Aujourd'hui, je te parlerai de tokenisation sur la blockchain de Hedera HBAR. La tokenisation d'actifs a un marché estimé à 68 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et on estime à 1,4 milliard de personnes dans le monde entier n'ayant pas de compte bancaire. On nous dit, mais Mansa, tu nous parles de tokenisation, pourquoi est-ce que tu nous parles de compte bancaire? Vous savez, quand on vous parle de tokenisation et qu'on vous dit que le dollar, l'USDC, l'USDT, en fait, l'USDT, l'USDC, c'est de la tokenisation de quel actif? Du dollar. OK? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tokenisation, c'est quelque chose d'absolument énorme. Selon Realty, encore une fois, 68 000 milliards de dollars d'ici 2030. Les amis, 2030, c'est demain. Ça ne va pas arriver à 68 000 milliards d'un seul coup. Ça va évoluer petit à petit. On est convaincu que le marché d'échange de tokens sera pleinement actif d'ici 2030. Mais la tokenisation, qu'est-ce que c'est? En quoi consiste la tokenisation? La tokenisation consiste à fractionner un bien immobilier en plusieurs parts afin de le représenter sur un réseau décentralisé numérique appelé la blockchain. Il est clair que le langage technique du numérique peut parfois susciter des réticences et décourager les acteurs du secteur. Cependant, il est important de comprendre que cela représente très probablement l'avenir de l'immobilier. La tokenisation consiste à fractionner un bien immobilier en plusieurs parts afin de le représenter sur la blockchain. C'est absolument énorme. Souvenez-vous que l'immobilier, c'est énorme. Tout le monde a besoin de se loger. On a besoin d'immobilier professionnel. On a besoin... Bref, l'immobilier, c'est omniprésent. Et c'est un marché énorme. Le fait de pouvoir tokeniser l'immobilier rendra liquide. Vous pourrez, par exemple, vous avez un studio, vous pourrez diviser ce studio en plusieurs jetons, vendre les jetons. Ces jetons auront une valeur. Ces jetons pourront être utilisés pour emprunter de l'argent. Ça va rendre l'argent plus fluide. Ça va rendre tellement de choses. Mais quand on parle de tokenisation, on ne parle pas seulement d'immobilier. Bien évidemment, l'immobilier, c'est énorme, mais la tokenisation, c'est bien plus que ça. Tout peut être tokenisé. Tout ce qui existe dans le monde réel peut potentiellement avoir un jumeau numérique. Et c'est pour ça qu'on vous dit que d'ici 2030, on estime à 68 000 milliards de dollars. C'est totalement ahurissant. Et certains protocoles aujourd'hui existants seront encore là d'ici 2030. 2030, c'est juste 6 ans. Maintenant, on attaque. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de Hedera HBAR. Bon, faut bien se méfier des informations transmises par la HBAR Foundation. Il faut bien les lire et bien comprendre ce dont il est question. C'est clair pour tous. On sait très bien que la tokenisation est l'aspect de la technologie blockchain qui ramènera le plus d'argent, le plus de liquidité. Donc, si on arrive à isoler des protocoles qui sont viables aujourd'hui et qui ont un futur certain quant à ce besoin de société à venir, les amis, nous sommes bien. Bon, j'ai fait une phrase hyper longue. Je sais pas, j'espère que je me suis fait comprendre. Mais si je me suis pas fait comprendre, c'est pas grave. On va rentrer dedans. Regardez, il y a de plus en plus de protocoles. Quand on vous parle de real world asset, ça veut dire des actifs du monde réel. Il y a d'autres blockchains qui ont pour cet objectif aussi de se focaliser sur la tokenisation. Mais je vous parle de Hedera HBAR parce que nous savons très bien que Hedera HBAR a un conseil de direction juste énorme. Hedera HBAR est une blockchain, selon moi, à un avenir. La blockchain a fait en sorte d'avoir des coûts de transaction quasiment inexistant. La blockchain est rapide. Bon, blockchain, excusez-moi. Blockchain, je synthétise, je simplifie. C'est un graphe orienté acyclique. Maintenant, on arrive ici. On nous dit encore une fois que le service HTS, c'est le Hedera Token Service, propose et construit une structure pour pouvoir permettre aux institutionnels de se jeter dans la tokenisation des actifs du monde réel. La tokenisation commence avec Hedera. Hedera permet une tokenisation transparente des actifs réels et numériques à une grande échelle, offrant des performances, une sécurité, une conformité inégalée pour des économies symboliques florissantes, des jetons de sécurité réglementés au NFT. Hedera permet la création efficace de divers types d'actifs, libérant des billions d'actifs non liquides, tout en fournissant aux entreprises et aux développeurs des outils robustes pour stimuler l'évolution du marché financier. Voilà, nous y sommes. Donc, on a compris que Hedera HBAR est bien focus sur la tokenisation et ils ont bien eu raison parce que la tokenisation, encore une fois, c'est là où on pourra faire de la thune. Puis, billion, c'est le market cap de l'écosystème d'Hedera HBAR. Valeur totale bloquée TVL 150 millions. Actifs tokenisés 50 millions. 50 millions, c'est absolument rien du tout comparé à l'estimation. Même si Hedera HBAR a 1000 milliards seulement, dans les 50 000 milliards, c'est déjà énorme. Très faible, les frais sont prédictibles et regardez, on vous dit 0,001 centime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que les frais soient aussi faibles et surtout
prédictible, ça veut dire que des institutions, des grosses sociétés savent pertinemment qu'elles ne vont pas se retrouver dans le cas de Ethereum avoir des transactions à 1000 balles. Mais une société a des centaines de milliers de transactions à faire. Donc, ça veut dire que pour les sociétés, c'est préférable, mais pour nous aussi particuliers, c'est préférable. Si on a des frais qui sont à 0,001 centime, on pourra faire des microtransactions. Vous savez, vous allez acheter une baguette, boum. Ok, donc ça, c'est pas mal déjà. Ok, donc Arbidin, c'est une grosse structure. Arbidin a un partenariat pas seulement avec Hedera, Arbidin est en couple aussi avec Ripple XRP. Donc Arbidin est un protocole très important, mais de toute façon, on en a déjà parlé. Alors, tous ces protocoles-là participent à la tokenisation sur Hedera Hashbar et on va en parler. Alors, on commence bien évidemment la base. Pour qu'une blockchain puisse être viable, pour qu'on puisse arriver à avoir de la DeFi, des NFT, tout ce qui s'ensuit, surtout de la tokenisation, nous avons besoin du premier actif qui doit être tokenisé, c'est le dollar. Nous avons besoin d'un actif stable où tout le monde donne confiance. Bon, le dollar, pour l'instant, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même le dollar qui règne dans l'écosystème. Donc, Hedera Hashbar a mis en place un système de SDK à l'image de Cosmos qui permet facilement, rapidement, comme des petits pains, de créer des stablecoins sur la blockchain. Donc, on peut créer des stablecoins rapidement. L'USDC, où ils sont bien forts dessus. On nous dit ici l'USDC est sur Hedera, est un stablecoin présenté par Circle et Coinbase, membres du consortium qui fournit des normes de confiance mondiale pour les stablecoins. Donc, je vous rappelle que Circle, Coinbase, eh bien, c'est BlackRock. Bon, pas directement, mais on a bien compris l'histoire, d'accord? Donc, vous êtes là, vous le savez très, très bien. 9,24 millions d'USDC frappés sur Hedera. Ça veut dire qu'ils sont tokenisés sur Hedera. L'USDC sur Hedera offre l'évolutivité de frais de transaction faibles et des délais de règlement rapides attendus par les utilisateurs finaux, des applications de démarrage et d'entreprises construites sur le réseau Hedera Hashbar. Donc, on a vu que pour qu'un actif, pour que ça puisse bien fonctionner, d'accord, on doit avoir des frais de transaction très faibles sur la blockchain parce qu'on parle de tokeniser, de tout ce qui existe qui pourrait être tokenisé. Donc, les frais de transaction ne doivent pas être un problème. On parle aussi de rapidité, on parle de sécurité, on parle de normes. Aujourd'hui, que les ETF Ethereum, BTC sont une réalité, eh bien, ça veut dire qu'il y a un cadre qui est mis en place. Souvenez-vous, d'ici fin 2024, la tokenisation d'actifs réels sera une réalité totale. Bon, vous me direz, mais Mansa, pourquoi tu ne nous parles pas de Realty? Oui, Realty le fait depuis longtemps. On se retrouve sur le Red Swan, simplifier l'investissement immobilier. Donc, le Red Swan est un protocole qui a un partenariat avec Hedera Hashbar. On devrait le retrouver ici. Ok, tout à l'heure, je vous parlerai des diamants. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse. Le marché de l'immobilier, c'est simple, c'est rapide, ça permettra d'amener plus de liquidité, ça permettra vraiment d'aller beaucoup plus vite, forcément, encore une fois, plus utilisé, donc plus de liquidité. Coinbase et Hedera, j'adore voir Coinbase en partenariat sur un protocole qui m'intéresse. Les investisseurs individuels, les investisseurs institutionnels, les familles et les bureaux, tout le monde pourra profiter de Red Swan pour tokeniser l'immobilier à travers Hedera Hashbar. Ce sera ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est rapide, c'est global. Bref, franchement, je suis vraiment hyper bullish. On arrive ici, on nous dit les diamants aussi, ça va permettre de rendre ça plus liquide, plus rapide. Bon, diamant, l'approvisionnement total en diamants pour l'investissement, 1,2 trillion de dollars. Actifs en cours de négociation sur Hedera, 50 millions. Diamant Hedera tokenisé de volume, 2,5 millions. Pour l'instant, c'est rien du tout. Le diamant, c'est une partie, mais je crois que l'or sera beaucoup plus intéressant. On nous dit ici, malgré leur potentiel avéré, investir dans les diamants est négligé et largement sous-affecté. Actuellement, seulement 1% de l'approvisionnement mondial de 1,2 billion de diamants est utilisé pour l'investissement. Ben oui, c'est très difficile de déplacer des diamants, c'est très compliqué, on a peur de se les faire voler. Mais si les diamants sont tokenisés, imaginez-vous avec quelle vitesse, quelle facilité ce sera déplacé. Donc encore une fois, la tokenisation, c'est vraiment très important. Ça va permettre de rendre liquide des actifs qui ne l'étaient pas avant. Ok, donc on se focus ici. On voit, on nous dit que Archax, échange d'actifs numériques enregistrés, courtiers et dépositaires. C'est une marketplace. Ok, donc on a clairement compris que selon moi, Hedera Hashbar est vachement bien positionné pour nous faire quelque chose d'assez joli. Donc on se retrouve ici en weekly. Donc chaque bougie est une semaine. On voit ici Hedera Hashbar qui était à 0,11 centimes. C'était en 2021. Et au bull run, il nous a fait un ATH historique à 0,57 centimes. C'est à la mèche. Mais on peut dire réellement, sans prendre une mèche, on était à 0,44 centimes. Les amis,
même si Hedera revient à son ATH, on est parti de 0,3 centimes, on était là quand il était à 3-4 centimes, à 47 centimes, c'est juste incroyable. Mais je crois qu'il fera beaucoup plus. Je crois qu'il fera beaucoup plus une fois le bull run arrivé, une fois que les gens vont se rendre compte que ce protocole est juste énorme, c'est un géant qui dort. Je crois que les 1 $, ce sera vraiment de la rigolade. Je pense que Hedera Hashbar est un protocole important pour la tokenisation. Je me suis focus dessus, je vous en ai parlé longtemps, durant un certain temps. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un actif à regarder. Donc, on nous dit que l'offre totale est de 50 milliards de jetons. L'offre maximum est de 50 milliards de jetons aussi. Donc, 71% est en circulation. On se retrouve avec 35 milliards en circulation. Écoutez, oui, ça fait beaucoup, 50 milliards. L'offre maximum, c'est vraiment pas un problème. Ce qui est vraiment important, selon moi, c'est l'utilisation, c'est la team, ce sont les sponsors, ce sont les appuis, le soutien du protocole. Donc écoutez, je voulais vous partager ces informations. Je reviendrai sur d'autres protocoles. On fera une vidéo bien ciblée, mais je suis vraiment très confiant sur Hedera Hashbar. Les amis, je vous retrouve rapidement. À très bientôt.